mise, voire même recommandée par notre société depuis plus d'une décennie. La mendicité des enfants, en l'occurrence celle des jumeaux, est devenue un véritable ennui au Mali. De la bonne pratique, elle ne reflète désormais presque rien de bon. Que dit la culture malienne sur ce sujet? Assetou Founé Samake et Aboubakar Traoré nous expliquent dans ce dossier. Nous sommes dans la capitale malienne. Difficile de parcourir 100 à 200 mètres sur les voies publiques sans rencontrer des jumeaux, souvent même des triplés en attente d'aumône. Depuis plus d'une décennie, la culture de faire promener les jumeaux a pris une autre tournure. Au Mali, nous galvaudons tout, nous détruisons tout parce que nous ne comprenons pas le sens profond des choses. D'abord, la naissance des jumeaux dans une famille est une joie. Pourquoi ? Parce que vous savez que c'est dans les gènes. Une fois que tu as un jumeau ou tu as des jumeaux dans une famille, c'est sûr et certain que 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, dans la génération à venir, il y aura des jumeaux. Donc, c'est héréditaire. Ça, c'est un aspect fondamental. Et chez nous, dans la société traditionnelle, le jumeau, on avait le flâner sin-sin. C'est-à-dire, c'est le fétiche protecteur des jumeaux. Et lorsqu'il y avait les jumeaux dans une famille, ce flâner sin-sin était là, les gens venaient donner des cadeaux aux enfants. C'est exactement comme un enfant est difficile à nourrir. Si toi, tu as en une seule fois, tu en as 2, tu en as 3, donc les gens viennent t'aider à nourrir la famille. Parce que l'enfant appartient à son père et à sa mère, mais il appartient d'abord à toute la communauté. C'est pourquoi les gens viennent faire des dons aux jumeaux afin qu'ils puissent participer à leur éducation, à leur nourriture, à leur épanouissement. Pour certains citoyens, ces enfants n'ont pas leur place au bord de goudron, car ils risquent leur vie et apprennent la facilité. Ils sont vraiment exposés au risque en réalité, parce que nous-mêmes en tant que chauffeurs, on sait vraiment qu'il y a beaucoup de risques pour les jumeaux qui sont au bord du goudron et puis les vieilles femmes qui viennent s'asseoir pour commander au bord du goudron. On est chauffeur. On sait souvent on ne peut pas avoir la maîtrise des guidons, on peut avoir un panne, on peut avoir un petit problème, on ne peut plus maîtriser, ils sont au bord du goudron. Souvent tu vois qu'ils sont entre deux véhicules, le feu vient seulement et on passe, tu vois, ça trouve qu'ils sont entre nous. Souvent même ils crient le danger, ils sont vraiment en danger au bord du goudron. Ils nous gênent, franchement. Mais si on se prononce sur la question, ils diront qu'ils sont là pour pouvoir subvenir à leurs besoins. La circulation est compliquée, tout le monde est pressé et ils peuvent être victimes d'accidents. Si les autorités pouvaient aménager un lieu propice pour eux, car tout le monde sait comment ici on donne des sacrifices aux jumeaux. Si la société pense aux dangers auxquels sont confrontés ces enfants, les parents ne restent pas indifférents. Mais ils tiennent surtout aux dépenses familiales dont ils sont responsables. Si nous sommes ici, c'est pour avoir de quoi nourrir nos enfants. Déjà, nous sommes en manque de moyens. Donc 2 bouches à la fois, c'est pas facile. Moi-même, j'ai des jumeaux. Les premiers ont 6 ans et les derniers 10 ans. Jadis, cette tradition de bon augure est dénaturée avec le temps. En effet, ces traditionnalistes demandent aux uns et aux autres de revenir sur les fondamentaux de notre société. Normalement, on promène les jumeaux parce que la tradition dit que si on ne les promène pas, ils deviennent malades. On est obligé, mais c'est dans les familles voisines, pour sortir seulement pour dire « Ah, ma fla nana ou fou, ma fla nana ou fou, ma fla nana ou fou ». Et on donne le riz, on donne le mil, on donne ceci, on donne cela, et on fait cette cuisson pour eux, mais ça se limite à ça. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit au départ, on en a fait un GIE et il y en a qui vont même prêter les enfants d'autrui pour venir en faire des jumeaux et essayer d'avoir de l'argent. Et en contrepartie, le soir, ils vont payer ce qu'ils doivent faire, la redevance aux parents de l'enfant qu'ils ont emprunté. Et c'est très grave. Il faudrait bien que les autorités y mettent un frein parce que les jeunes l'ont chanté. Puisqu'il y a certaines pratiques chez nous qu'il faut maintenir, c'est vrai, mais qu'il faut canaliser et organiser pour la simple raison que on apprend les enfants à tendre les bras depuis cet âge-là, à commander depuis cet âge-là, on ne leur apprend pas à travailler et c'est très grave pour la société. À mon avis, les autorités doivent trouver un moyen pour que les jumeaux restent à la maison. Ils auront de quoi manger.
entre les agents. Ils sont exposés aux dangers. Nous, motocyclistes, on n'est pas à l'aise dans la circulation. La culture est certes sacrée,